Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Dans cette émission, comme d'habitude, nous aborderons l'actualité du secteur. Je suis accompagnée de notre invité, Michel Dredmy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine d'une méthode éducative intitulée la méthode 3C. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Concentration, calme et contrôle, ces trois mots sont les trois objectifs de la méthode 3C que vous avez développée, Michel Dredmy. Oui. Voilà. Cette méthode, elle a pour but de permettre aux enfants ayant des troubles d'attention, d'agitation ou encore d'agressivité de retrouver le calme et la sérénité. La méthode consiste à pratiquer des exercices de concentration de manière ludique. Je vous laisse regarder ce reportage de Julia Bitran. La méthode éducative 3C se fonde sur la structure qui donne à l'enfant des repères et le sécurise. La séance type est structurée de même que l'espace où se déroule la séance. Le cercle est un élément structurant, on retrouve la structure à travers le cadre et les règles de conduite. On commence avec les règles. Pour dire une règle, tu lèves la main, tu comptes jusqu'à 3 avant de t'exprimer. Gaëlle. Ne parle pas pendant la séance. Merci. Karen. Je ne cherche pas la compétition. Merci. La statue est un exercice dans lequel l'enfant reste parfaitement immobile, comme une statue. Cet exercice l'aide à développer sa concentration, la maîtrise de son corps et donc la maîtrise de lui-même. Pour ceux qui vont se faire masser, vous fermez les yeux. Et on commence. Épaule droite. Pour ceux qui se font masser, vous vous concentrez sur la sensation de la balle au niveau de votre corps. Le nettoyage de la maison est un exercice dynamique qui permet de relâcher les tensions dans le corps, notamment au niveau des articulations. C'est le moment préféré des enfants. Avec la relaxation, ils apprennent à se détendre, à se sentir bien à travers le relâchement des muscles. Ils peuvent alors expérimenter et ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes un état de bien-être global, tant physique que mental. Et ça tombe bien puisque vous êtes là, vous êtes la créatrice de cette méthode 3C. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, bon on l'a vu un petit peu dans les images, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les objectifs de ces exercices ? Alors déjà, on va apprendre à l'enfant à prendre un peu plus conscience de lui-même à travers son corps. Dans la méthode, on retrouve des exercices de respiration, des mouvements, des exercices de concentration. La respiration, on a vu la relaxation aussi. Il y a des exercices aussi d'attention, des mouvements dynamiques, des mouvements relaxants, des exercices de rythme aussi. Parce qu'on sait qu'actuellement, les enfants sont beaucoup agités. Donc, c'est le retour qu'on a beaucoup des enseignants. Et je me souviens d'une enseignante qui était venue à une de mes formations, qui a dit, quand elle a vu les trois mots « concentration, calme, contrôle », elle a dit « mais c'est le rêve de tous les enseignants ». Donc, ça va aider l'enfant à... en fait, c'est un entraînement. On s'entraîne à se concentrer, à être plus attentif. C'est comme quelqu'un qui fait du sport, simplement pour se muscler, il va il devra faire des exercices. Là, c'est la même chose au niveau de l'attention, mais la même chose au niveau du calme. Et au niveau de la méthode, on développe aussi des attitudes positives comme le respect de l'autre, la bienveillance. Et on a vu dans le reportage, il y a des exercices que l'enfant va faire seul pour apprendre à pour se reconnecter à lui-même, parce que actuellement les enfants sont beaucoup à l'extérieur, sur des tablettes, des jeux vidéo, la télé, donc ils sont vraiment hors d'eux. Et là, pendant la séance, on va créer en fait un espace-temps où l'enfant va, dans une séance structurée, structurante, va apprendre à reprendre contact avec lui-même, avec sa respiration, avec ses gestes. Il va être attentif à lui-même, à son corps. C'est que pour les enfants, justement, ça s'adresse aux enfants ?
Oui, la méthode éducative 3C, c'est vraiment pour les enfants. Bon, j'ai créé aussi pour les adultes, mais ça, c'est autre chose. Et pour les enfants, donc les exercices se font seuls, donc l'enfant va apprendre à se reconnecter à lui-même. Les exercices, il y a des exercices qui vont permettre à l'enfant de se calmer, de développer l'attention, la concentration, mais aussi des exercices plus spécifiques par rapport aux émotions, parce qu'on sait que les enfants sont beaucoup aussi au niveau émotionnel perturbés actuellement par rapport à de l'agressivité ou de la violence. Mais ça, c'est parce que l'enfant, en fait, est dans un état de mal-être. Parce que quand on se sent bien, on n'est pas dans un état de violence ou d'agressivité. Il y en a de plus en plus dans les écoles, on le sait. Et donc, on va apprendre à l'enfant aussi à développer un état de calme et de bien-être. C'est surtout le bien-être qui va être la base pour l'enfant. Et on va lui proposer aussi des exercices pour l'aider à sortir la colère, à sortir les émotions. Donc ça, c'est vraiment important. Et justement, comment ça se passe si on veut prendre des cours avec vous? Est-ce que c'est vous qui démarchez ou est-ce qu'on doit s'inscrire quelque part? Alors, il y avait des formations dans le sud-ouest, et là maintenant actuellement sur Lyon, et la prochaine aura lieu sur Paris, pour que des personnes de la région puissent aussi se former. Parce que c'est ça qui m'intéresserait, c'est que dans la région aussi la méthode soit plus développée. Et nous avons actuellement une psychomotricienne, Stéphanie Fabre, qui travaille à l'IME du Emilsberg et qui fait sa formation sur Lyon. Et qui donc intervient dans le cadre de l'IME et aussi à l'école ABCM de la Blise, donc à Sarreguemines. Donc voilà, on voudrait bien développer la méthode à la région. Et donc du coup, comment elle est venue l'idée? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie qui a fait que vous avez eu un déclic, vous vous êtes dit j'ai envie de partager mes connaissances? C'était pas vraiment un déclic, ça s'est fait simplement parce qu'à l'époque, quand je travaillais en tant qu'infirmière psychiatrique, ça n'existe plus infirmière psychiatrique, mais à l'époque, je travaillais au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et j'avais fait une formation de relaxologue, de professeur de yoga et j'avais mis en place pour les adultes déjà, pour les malades, du yoga, de la relaxation. Et on m'a demandé d'intervenir pour les enfants dans l'hôpital de jour ou bien les enfants qui étaient hospitalisés. Et c'est là qu'a commencé vraiment à se mettre en place. Voilà. J'ai commencé à adapter en fait des exercices très simples. Les exercices sont très très simples et adaptés à l'enfant. Et sur combien de temps ça se passe une session de formation par exemple? Si moi je veux m'inscrire et suivre une formation. Alors vous pouvez simplement déjà faire un week-end d'initiation, ce qui n'engage à rien, déjà pour comprendre un peu sur quoi se base la méthode, comment les pratiquer. Et ensuite pour une formation de moniteur, ce qui permet d'ouvrir des cours, puisque la méthode éducative 3C est une marque déposée. Donc il faut avoir l'autorisation d'ouvrir des cours. Pour moi, c'est important parce que ça permet de savoir que la personne va vraiment transmettre de façon juste et bien la méthode. Voilà. Et là, c'est sur 10 week-ends, étalé sur 1 an et demi, 2 ans. Et la prochaine formation aura lieu sur Paris. D'accord, mais par contre, il existe un bouquin donc, qui est là, oui. Qu'on peut se procurer, je pense, un petit peu partout. Et qui explique la méthode et sans avoir besoin de prendre des cours, c'est ça? Alors il y a quelques exercices dans le livre, mais c'est comme pour toute pratique psychocorporelle ou corporelle, un livre n'est pas suffisant, ça c'est une base. Mais après il y a toute la notion, en fait le fait de transmettre, il y a une attitude du moniteur, donc pendant la formation il y a aussi une pratique, c'est-à-dire un travail sur soi où on apprend à rester centré, à ne pas déborder, à ne pas crier, à gérer ses émotions, voilà, à bien placer la voix. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Mais le livre peut être disponible sur le site de la méthode ou sur Amazon. Voilà. D'accord. Et cette méthode, est-ce qu'elle a été développée dans d'autres pays, à l'étranger? Alors nous avons aussi au Maroc. Au Maroc, il y a un centre pour enfants sourds. Et nous travaillons depuis plusieurs années. Et là, je vais recommencer des formations sur le Maroc. Nous avons également une monitrice au Brésil, donc là aussi on va faire des formations cette année. Et puis bien sûr en Martinique, où la méthode est beaucoup plus connue. D'accord. Bon, en tout cas, on rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site de la méthode 3C pour suivre des formations de relaxation. Merci beaucoup, Michel. C'est moi. Alors, que je prononce bien cette fois-ci, parce que tout à l'heure je l'ai écorché, c'est Dredemi. C'est ça. Voilà. Donc, merci d'être venu sur notre plateau. Moi.